Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, jeudi le 28 juin, nous entretenons avec Pasteur Jeffrey Lorrain sur cette dernière émission d'une série sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui. Excellent. Alors, je te laisse prier pour nos autorités. Seigneur, merci de bénir ces hommes et ces femmes qui se sont mis à part, de les inspirer, de les diriger, car en les bénissant aussi leurs familles, leurs amis, les relations qu'ils ont, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent avoir des bonnes décisions à prendre. Donc, mets autour d'eux des bons conseillers aussi, annule le mauvais conseil. Bénis, élève, puis mets en évidence ceux qui ont de l'intégrité pour qu'ils puissent laisser, Seigneur Dieu, cette position avec noblesse. Et que d'autres qui sont corrompus et qui utilisent cette position dans notre société qui est très déterminante pour notre paix sociale, pour notre prospérité, pour notre paix, que ceux que tu désapprouves puissent être enlevés, Seigneur Dieu. Bénis-les, parce que si tu les bénis, tu nous bénis, Seigneur Dieu. Protège-les, fais-leur du bien. Et entre-temps, durant l'émission, accorde-nous ta parole et aussi un esprit de sagesse pour comprendre cette parole que tu nous adresses. Fait que merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est dans la troisième émission d'une série qu'on est en train de faire sur l'idolâtrie. Et juste peut-être pour commencer, je lis le premier commandement, toujours dans le petit catéchisme de Heidelberg. Le premier commandement dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et le petit catéchisme, fidèle à un format de catéchiste, pose des questions. Et dans la question concernant le premier commandement qui dit « Que Dieu ordonne-t-il dans le premier commandement ?» on peut y lire. Pour que nous ne perdions pas le salut et le bonheur spirituel, il ordonne d'éviter et de fuir toute idolâtrie, sorcellerie, formules superstitieuses, invocation des saints ou d'autres créatures, et à l'inverse, de connaître droitement le seul vrai Dieu, de mettre en lui seul notre confiance, de n'attendre que de lui tous les biens en toute humilité et patience, et de l'aimer, de l'honorer, et de le craindre de tout cœur, et de renoncer à toutes les réalités créées plutôt que de faire la moindre chose contre sa volonté. Et puis, à la dernière émission, juste pour faire une petite récapitulation, on utilise Timothy Keller sur l'idolâtrie, qui a écrit un livre qui s'appelle Counterfeit Gods, et on utilise aussi David Clarkson, qui est un puritain du 17e siècle, qui a énuméré 13 sortes d'idolâtrie. On en a couvert 4 à date. Dans les dernières émissions, on a couvert ce que l'on valorise. Ensuite de ça, qu'est-ce qui nous préoccupe. Ensuite de ça, on a parlé des intentions. Et on a parlé de nos résolutions, ce qu'on décide de faire. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je veux juste mentionner, il y a 9 autres, et puis 9 autres catégories d'idolâtrie. Je veux juste les nommer, et puis on va en parler ouvertement. Alors, il parle de ce qu'on aime. C'est un endroit de considération. Ce en quoi on a confiance. Ensuite de ça, on a ce qu'on craint. Ce en quoi on espère. Ce que l'on désire. Ce qui fait notre joie, en quoi on se réjouit. Ensuite de ça, ce qui fait pourquoi on est zélé. Qu'est-ce qui est notre zèle? Notre reconnaissance. Et finalement, ce que j'appellerais notre industrie, ou ce pourquoi on porte beaucoup d'attention. Fait que ça complète un peu le portrait. Nécessairement, il y a des endroits là-dedans, il y a des sections qui sont vraiment, qui attirent notre attention. Entre autres, cette première-là que je viens d'énumérer, ce que l'on aime. Ouais. Ça, c'est assez particulier parce qu'on en aime des choses. Oui, parce qu'ils sont avantageux, ils sont bonnes, ils sont
Bien. On se rappelle que l'idolâtrie, c'est pas nécessairement d'aimer des mauvaises choses. C'est surtout, ici dans le contexte où Clarkson le souligne, la subtilité est de prendre une bonne chose, une chose qui est donnée par Dieu pour un but précis, qui est pour réjouir l'être humain, qui est pour ses besoins, ainsi de suite. Prendre une bonne chose et d'en faire une chose ultime. Donc, d'en faire quelque chose de plus important que Dieu lui-même. OK? Et donc, aimer. Ce que j'aime, par exemple, je peux aimer, j'aime ma femme, tu sais. Mais si, par exemple, le Seigneur décide de venir prendre ma femme, prendre mon enfant, ma fille, prendre mes petits-enfants. Supposons que, tu sais, il décide que le temps, leur destinée est accomplie, le nombre de jours qu'il leur a donné est complet, et il les ramène auprès de lui. Ça risque d'être extrêmement difficile. Parce que je les aime, parce que j'ai un attachement. Et puis, ça ne serait pas normal de ne pas avoir d'amour pour eux. Je devrais passer par une période de deuil. Il faut que j'enterre mes morts. Mais maintenant, si ça m'amène à une révolte contre Dieu, eh bien, de cette très bonne chose, j'en ai fait une chose ultime. Tu vois, c'est vraiment subtil parce que qui maintenant, après avoir écouté ce que la loi dit de l'idolâtre, qui honnêtement peut se déclarer pas idolâtre? Personne. En tout cas, plus on avance dans les émissions... Écoute, je veux dire, quand tu écoutes vraiment, tu prends le temps d'entendre ce que la loi demande de l'homme, alors on est toujours reconnaître qu'on est tous pécheurs. Écoute, juste sur le sujet de l'amour, le verset qui me vient en tête, c'est quand on questionne Jésus sur le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Je veux dire, c'est impossible à atteindre. Non, c'est pour nous, dans notre condition, puis le psaume 51 le résume bien, quand David est surpris par Nathan, il est mis en lumière par rapport à sa faute. Pour ceux qui connaissent pas trop le contexte de la vie de David, David est un roi selon le cœur de Dieu. Il a été choisi par le Seigneur au détriment de Saül, qui était un homme pas selon le cœur de Dieu. David a eu une vie incroyable devant Dieu, un homme de courage à cause de sa foi en Dieu. Pas à cause qu'il est un courageux, Dieu l'aime, mais parce qu'il aime Dieu, il connaît Dieu, il est courageux. Face à Goliath, face à des guerres, ainsi de suite. Mais cet homme, comme tous les autres, il révèle qu'il est quand même pécheur. Et sa tendance à lui, il aimait les femmes. Ça, dans sa vie, c'est un problème. Et puis, un jour, durant que ces hommes sont à la guerre, lui, il ne l'est pas, il va convoiter la femme d'un de ces hommes. Et il va coucher avec elle. Et ça a été un grave péché. Ça va l'amener même à faire un abus de pouvoir, amener à faire mourir cet homme au champ de bataille pour couvrir son péché. Bref, ça a été vraiment quelque chose de grave. Et quand Nathan le prophète a dû l'exposer, le mettre en lumière, David a reconnu sa faute. Il a reconnu qu'il était, dans sa sphère à lui, au fond, quelqu'un qui avait tombé dans l'idolâtrie de la sexualité. La sexualité, c'est une bonne chose. Mais si vous en faites un but de la vie, c'est une idolâtrie. Donc, David, ça semble être là que son idolâtrie se rend manifeste. Il avait plus confiance dans la sexualité, ce que ça peut rapporter, que dans l'abstinence que Dieu demande. Dans cette situation-là, pour lui, tu ne prends pas la femme de ton voisin. Et donc, le péché est toujours une forme d'idolâtrie. J'ai choisi autre chose que Dieu. J'ai choisi un autre chemin que la vérité que Dieu déclare. J'espère dans le mal que je vais faire plus de vie que dans les voies de Dieu. Oui, parce que ce que tu mentionnes là, puis c'est vraiment important comme principe, c'est que l'idolâtre, c'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. C'est pas parce que le besoin ne peut pas être rencontré. David avait des femmes, beaucoup de femmes. Fait que donc, c'était pas parce qu'il manquait de femmes. Et dans tous les cas d'idolâtrie dont on a discuté, c'est pas parce que la provision de Dieu n'est pas là. Et si le Seigneur ne voulait pas me donner de provision, ce qui serait une provision? Oui. Par exemple, dans l'amour, là j'ai parlé de choses en dehors de moi, mais l'idolâtrie, c'est aussi d'aimer ma vie au détriment de l'amour pour Dieu. Si aimer Dieu amène ma vie en péril, OK? Le Seigneur me demande un jour, tu vas aller annoncer mon évangile, je ne sais pas, dans un pays où le christianisme est fortement attaqué, je risque ma vie. Je sais que c'est un voyage aller seulement. Ou comme on a déjà lu des histoires, surtout dans le temps que l'URSS essayait d'enrayer, en guillemets, ce qu'ils appelaient cette superstition, qui était le christianisme, et ils ont totalement échoué.
Néanmoins, ils arrivaient quelquefois, j'avais lu ça dans un livre, je pense que c'est Richard Wurmbrandt, où est-ce qu'on trouvait des groupes qui se réunissaient, on les entourait, on les menaçait s'ils confessaient être croyants. S'ils adhéraient au christianisme, on menaçait de les tuer. OK? Honnêtement, être mis là, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr qu'on veut tous s'en sortir de manière noble en disant « Moi, je donnerai ma vie pour le Seigneur. Mais je demande plutôt la grâce au Seigneur de m'amener dans une repentance de plus en plus profonde de mon idolâtrie, de l'amour de moi-même. Parce que jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il m'a ouvert les yeux. Par sa grâce, dans le sens qu'il m'a montré que je suis un pécheur, mais qui est mort pour un pécheur. Okay? Mais cette lumière, est-ce qu'elle est assez profonde pour produire le fruit après? La conviction du pardon, la restauration de la communion, et après m'amener un fruit de l'esprit. Et non pas un fruit de Jeff Lorrain, mais un fruit de l'esprit. Comme ça, quand tu te retrouves dans la situation, tu te poses même pas la question. C'est ça, en disant, comme il dit, vous vous êtes laissé enlever vos biens avec joie même, sachant que vous aviez mieux. Est-ce que je suis là? Ouais. Mais le seul moyen d'aller là, c'est pas en essayant d'y aller par moi-même. Non. OK? Parce que là, je voudrais pas qu'on mette nos auditeurs sous un fardeau, une forme de légalisme subtil. OK? Le seul moyen d'aller de l'avant, c'est d'accepter que le Seigneur me monte en arrière. OK? Donc, en d'autres mots, si tu veux produire le fruit de l'esprit, je vais être obligé d'exposer les œuvres de ta chair. Si tu veux devenir finalement un adorateur de Dieu pour vrai, eh bien, je vais être obligé de te montrer d'abord que tu es un adorateur de toi-même, de la créature, des moyens que je te donne. Et ça peut même être des moyens religieux. Il y a des gens qui font beaucoup plus confiance dans leur organisation religieuse que dans la parole de Dieu. Ah non, non, mon pasteur me l'a dit, mon Église dit ça, puis attends, oui, mais c'est pas dans la Bible. Ah, c'est pas grave, moi, là, je leur fais... Tu vois, tout ça... qui était pas en soi des mauvaises choses. Ton Église, c'est une bonne chose. Ton pasteur, c'est une bonne affaire. L'argent, c'est une bonne chose. La sexualité, c'est une bonne chose. Toutes ces choses-là, ta vie, c'est une très bonne chose. Mais si ça, c'est au détriment de Dieu, c'est une idolâtrie. J'attends de ces choses qui sont bonnes, j'attends de ces choses quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner. Tu comprends? Seul le Seigneur me donne toutes choses. En son temps. Et s'il décide de me ramener, par exemple, auprès de lui, est-ce que je suis prête sans révolte? Ça, c'est vraiment le défi. Donc, le seul moyen de produire le fruit de l'esprit, c'est qu'il faut qu'il expose d'abord qui il a aimé. Car son amour va me transformer. Mais son amour va transformer la personne que je réalise qui il a aimé. Est-ce que je réalise qui Dieu a aimé? Les apôtres ont eu ce chemin-là continuellement dans leur vie. L'apôtre Pierre, un jour, c'est le pasteur américain qui me faisait remarquer quelque chose d'intéressant. Et tu te rappelles, le Seigneur a dit aux disciples qui sont dans leur barque, « Jetez les filets, tu sais, pour faire une pêche. » Et l'apôtre Pierre répond en disant, « Écoute, on a essayé toute la nuit ici, puis il n'y a rien. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Oui, pas les filets. Pas les filets. Il avait dit les filets. C'est quasiment pour dire, écoute, Seigneur, si chacun de nous reste dans sa sphère, ça va être bien. M'a t'accommodé, là. C'est ça, regarde bien. Tu es un bon prêcheur, fais pas un fou de toi. Moi, je suis un pêcheur de poissons, toi, tu es un prêcheur. Chacun sa business. Et puis ça, c'est une forme d'idolâtrie. J'ai plus confiance dans mon jugement. Puis c'est un professionnel, l'apôtre Pierre. Jésus, c'est un charpentier, en d'autres mots, de métier, humainement parlant. OK? C'est comme si Pierre a dit, « Hey, pour les maisons, je vais te demander conseil. Pour la pêche, fais pas un fou de toi. Je sais ce qu'il y a ici, il n'y a rien. » Et ce qu'on va faire, on va passer à la pause et tu vas finir l'histoire en revenant de la pause. D'accord. Alors, on revient tout de suite après cette pause. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, avant la pause, Pasteur Jeff, on était dans l'histoire de
de Jésus qui parle à Pierre, ils ont péché toute la nuit, ça n'a pas d'un grand chose. Toujours par Peut-être rapport à l'amour de soi versus l'amour de Dieu, c'est cette conversion continuelle où ma foi, mise à l'épreuve, c'est pas pour la rendre meilleure en elle-même. La subtilité est vraiment importante. Les épreuves vont me montrer non pas que je suis vraiment quelqu'un de fidèle, si je passe au travers. Les épreuves, si je persévère à faire confiance à Dieu, vont me révéler Dieu fidèle et digne de confiance. Et ma confiance en lui va augmenter. Ma foi va augmenter dans l'épreuve si j'attends patiemment la délivrance. Si je continue à faire ce que Dieu me demande de faire. L'illustration, encore une fois, regarde, Jésus, il leur fait passer ce processus continuellement. Je vais lire le passage. C'est dans Luc 5, verset 5, mais on va se mettre dans le contexte. Verset 1 dit, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, donc le lac de Galilée, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseigna à la foule. » Contexte, on voit tout ça. Prêcheur, la foule, tu sais, Jésus, incroyable. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Fait que Jésus dit « vos filets » Vos filets. et Pierre répond « le filet ». En d'autres mots, on va minimiser l'humiliation ici, où on se donnera quand même pas la peine. On va faire ce que tu dis, mais on va le faire dans la foi que nous avons en nous d'abord. Et écoute, on va faire un petit peu de ton bord. Tu comprends? Et regarde ici, tu as vraiment l'assurance du pêcheur avec un accent circonflexe, le gars des poissons. Et puis, ce pêcheur qui est pêcheur, avec un accent aigu, va dire, écoute, j'ajuste un peu. Et c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur souvent. C'est vraiment une bonne D'une pleine illustration. volonté de Dieu, jetez vos filets. Mais je voyais tranquillement, je voyais raisonnablement, moi, jeter le filet. Parce qu'honnêtement, il ne pense pas qu'il y a grand-chose ici. L'ayant jeté, le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet, ici au singulier, se rompait. Pourquoi? Parce que c'était prévu avec des filets. Oui, Un filet, pas capable de prendre la bénédiction. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Y en a-tu du poisson? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il y avait en même temps les autres qui étaient là. Désormais, il dit, « Je vais vous faire pêcheur d'hommes. » Maintenant, il faut comprendre que si je vais aller plus loin, et si nos auditeurs veulent aller plus loin, si même quelqu'un de non-croyant veut croire au Seigneur Jésus-Christ, voici le processus. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mets cette foi, cette confiance en lui et il agira. Maintenant, ça veut dire, mets ta confiance dans ce que Dieu dit des choses. Abandonne l'ancienne manière de faire les choses. Abandonne tes idoles. Abandonne les bonnes choses dans lesquelles tu espérais tout. Abandonne de croire que c'est ton travail qui va te donner une valeur. Abandonne de croire que c'est ta famille qui va te donner une valeur. Abandonne de croire que c'est ton groupe d'amis qui va te donner une identité. Abandonne l'idée de croire que c'est l'argent qui va t'amener la vie. Ainsi de suite. Abandonne tout ça. Mais écoute, ça ne veut pas dire abandonne les choses. Abandonne de croire dans ces choses comme étant ultimes. Mets ta confiance en Dieu. Si mettre ta confiance en Dieu te fait perdre ta famille, te fait perdre tes amis, te fait perdre, je ne sais pas moi, tes relations parce que finalement tu ne vas plus dans les mêmes débordements qu'eux, alors là, père et attends patiemment la délivrance du Seigneur. Il va se révéler fidèle. Ta foi en Dieu ne sera jamais trompée. Ta foi en Jésus-Christ va toujours être honorée. Il dit, celui qui met sa confiance en lui ne sera pas confus. C'est celui qui va mettre sa confiance dans les idoles qui va se retrouver confus, honteux d'avoir été totalement trompé dans son système. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, disait l'apôtre Paul au geôlier. Mets ta confiance en lui, la Bible dit, et il agira. Donc, c'est dans ce sens que Pierre, il a agi. Tu sais, mais
il a contrôlé la situation, en d'autres mots. Es-tu d'accord qu'il nous ressemble vraiment? Oui, une chance qu'il... Chance qu'il est là. Et quand il nous donne l'espoir en disant, écoutez, qui peut prétendre avoir une pleine confiance dans le Seigneur? Personne. Alors, l'épreuve qui va venir va soit, parce que j'ai mis ma confiance dans le Seigneur durant l'épreuve, en d'autres mots, j'ai mis ma confiance dans ce qu'il me demandait de faire. J'ai mis ma confiance dans ce qu'il dit que je dois être dans cette épreuve. Et j'abandonne mes anciennes manières de faire, qui est mon idolâtrie. J'ai peur. J'ai pas la croyance en moi, j'ai pas la certitude en moi. La certitude va venir de Dieu quand je vais le voir fidèle. Et puis, si je marche avec lui et que Dieu va se trouver être fidèle, parce qu'il se trouve toujours être fidèle, comme Pierre, je risque d'avoir la même réaction. L'épouvante va me saisir en disant, j'avais entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu. Là, j'ai vu. Et là, tu varies. D'un croyant à un autre, il y a une différence. Ici, là, on pourrait dire le côté d'expérimenter la présence de Dieu, d'expérimenter sa fidélité, de connaître sa parole et d'y obéir. Là, il y a une différence entre un croyant et un autre. Ceux qui vont décider de choisir leurs idoles, que ce soit leur famille au détriment du Seigneur, que ce soit leurs amis au détriment du Seigneur, que ce soit leur maison au détriment du Seigneur, que ce soit l'argent au détriment du Seigneur, que ce soit n'importe quoi au détriment du Seigneur, ces gens-là, finalement, ont, comme Paul va dire, l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Parce que ces gens-là n'inspirent pas du tout, on dirait. Ils vont témoigner, mais ils cherchent des formules. Ils cherchent une manière de convaincre les gens parce qu'ils ne sont pas convaincants. Leur vie n'est pas convaincante. Un convaincu, il est convaincant, c'est tout. Tu n'as pas besoin de techniques, de manipulation, de forme psychologique, mais un peu de musique ici, il fallait brailler là, on va les faire rire ici. Non. C'est vrai ou c'est pas vrai. Et puis le Seigneur nous appelle à être des témoins. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Pour être témoin, il faut être témoin ici. L'épouvante l'avait saisi. L'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche miraculeuse. Cette pêche avait montré que je suis un pécheur. J'ai méprisé, j'ai pas cru ta parole. J'ai pas eu confiance. J'ai eu plus confiance dans mon habileté, dans mon expérience de métier, dans mon expérience humaine, que j'ai eu confiance en toi. Alors Pierre a vécu cette parole en échec. Mais il a quand même cru. Il a quand même réussi jusqu'à un certain point. Mais il a quand même vécu. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. On marche avec un Dieu miraculeux, surnaturel. Un Dieu que ce qu'il promet, il l'accomplit. Qui va être sauvé? Seulement ceux qui auront mis leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique. Celui qui est mort pour nos péchés parce qu'on est pécheurs, on est séparés de Dieu. La colère de Dieu, elle est juste à notre égard envers tout le genre humain. Mais ceux qui auront mis leur confiance en lui, en Jésus-Christ, son Fils unique, la Bible nous promet que même si on meurt, on ne mourra pas. Puis, je pense que peut-être qu'un verset qui vaudrait la peine qu'on lise, peut-être, si on pouvait le prendre, c'est Matthieu 6. Allons vers Matthieu 6. Pour rappeler aux auditeurs et nous rappeler à nous-mêmes continuellement comment est-ce qu'on a besoin que l'Écriture nous dit quoi rechercher en premier. OK, je présume que tu t'en vas rechercher d'abord le royaume de Dieu? Oui. D'accord. Donc, c'est Matthieu 6, 33, ou même on peut aller à 31 pour se mettre dans le contexte. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » C'est légitime. Quand tu vas commencer à marcher avec Dieu, tu vas te poser ces questions-là parce que ça va attaquer tout de suite l'idolâtre en nous qui espérait dans tous les autres moyens que Dieu, sa subsistance de vie. Parce que même si on regarde cette petite liste-là, on pourrait rajouter « Quand est-ce que trouverai-je un conjoint? Quand est-ce que... » Et c'est la source de toutes nos idolâtries. Exactement. Donc, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Là, c'est dur quand même. Hein? C'est les païens, c'est les sans-dieux, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance dans ce monde qui cherchent ces choses. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, donc on voit ici l'ordre établi par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le royaume, donc le règne de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, celui que Dieu établit, le roi de toutes choses, celui qui est le seul législateur, qui a le droit de faire les lois. Et si les hommes font des lois contraires à les siennes, on abandonne celles des hommes pour adhérer à celles de Dieu. Voyez vous-même si bienséant ou intelligent ou
de vous faire confiance, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Les apôtres vont dire un jour au Sanhédrin. Donc, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et quand on considère dans notre contexte des idolâtries, c'est toute la forme d'inquiétude qu'on peut avoir dans nos vies qui nous préoccupe tellement qu'on a de la misère à lire, s'asseoir et lire notre Bible le matin, ou on a de la difficulté à être en prière, juste essayer de mettre ça clair dans notre tête, juste de se reposer, puis d'essayer de mettre notre attention sur le Seigneur. On n'y arrive pas. Et quand le Seigneur dit « recherchez d'abord le royaume de Dieu », cette recherche-là du royaume nous montre un Dieu qui continuellement s'authentifie dans nos vies. Il y a continuellement ce mouvement-là. Fais-moi confiance que je me montre à toi. Ouais. C'est incroyable de considérer l'amour que Dieu a pour nous. Comment est-ce que si on ne s'y attarde pas, on prend ça pour acquis, on passe par-dessus, on ne réalise pas. Et Dieu continuellement veut nous chasser de nos idolâtries. Il veut vraiment nous tirer. Continue à avoir confiance, mais mets ta confiance en moi. Continue à avoir du zèle, mais donne-moi ton zèle. Et puis là, tu vas voir, Dieu va se manifester là-dedans. Et le Seigneur peut nous ouvrir des horizons inimaginables. Oui, monsieur. On peut vivre des vies, là... Oui. Donc, encourageons-nous à mettre notre confiance dans le Seigneur. Encourageons-nous à chercher le Seigneur. Cherchons pas à nous raconter des histoires pour diminuer notre culpabilité. On n'a pas besoin de la diminuer, notre culpabilité, par nos faux raisonnements, par des fausses philosophies, par des excuses niaiseuses. On peut simplement dire, Seigneur, oui, je suis ce coupable, je suis cet idolâtre. Maintenant, je te cherche, viens à mon secours. Et un peu comme le père qui avait amené son fils, que Jésus avait guéri, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, écoute, je veux grandir avec toi, mais j'ai peur car je sais qu'un autre de mes idoles va s'abattre si je dois aller plus loin avec toi. Parce que c'est « lâche tes filets, suis-moi ». Quand il a dit à Matthieu « suis-moi », qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé de table sur sa parole. Et que cette parole du Seigneur Jésus-Christ, et non pas, c'est pas Matthieu capable de sortir de cette table et de laisser l'argent là, c'est un péager, le gars. Non, 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 c'est la parole de Dieu tellement puissante qu'elle appelle cet homme, elle l'appelle d'entre les morts à la vie. Et c'est ce qu'on doit demander au Seigneur. Appelle-moi, appelle-moi à la vie, appelle-moi à ta vie, appelle-moi à marcher dans ta lumière. Et puis, le Seigneur nous le rappelle, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, tout ce qui va me montrer qui était le péché, qui était l'idolâtrie dans ma vie, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix du Calvaire. C'est pour me pardonner et c'est pour me donner maintenant, me redonner lui en tant que Dieu. Et il dit, abandonne maintenant tes idoles qui vont toujours te tromper. Moi, je te tromperai jamais. Et sur cette bonne parole d'encouragement, nous allons terminer notre émission. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette série sur l'idolâtrie. Et on vous rappelle que vous pouvez consulter les archives au www.labibleparle.com. Merci et bonne semaine. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première saison de Ligne Directe qui vous provient... Non, change ça. Ah, bien, je vais continuer, puis tu clipperas. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première saison de l'émission Ligne Directe sur le web. Nous allons, pour l'occasion, prendre une pause pendant l'été et nous vous reviendrons en septembre avec d'autres émissions. Alors, continuez à nous écouter sur www.labibleparle.com et dans l'attente de vous revoir, nous vous souhaitons un bon été.